Je lis du livre de Esther, chapitre 5, au verset 5, ce qui suit. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons d'étudier cette belle aventure. Ce récit qui nous rapporte comment, par le passé, tes enfants furent persécutés, mais surtout comment tu as agi pour le salut de l'homme. Merci pour ta parole. Tandis que nous allons ouvrir le Saint-Livre pour approfondir, que le Saint-Esprit continue son œuvre. Nous te prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Esther s'est rendue vers le roi et avant même qu'elle ne pose une question, le roi qui s'est rendu compte qu'elle avait mis en péril sa vie, lui posa la question, que demandes-tu, Esther? Serait-ce la moitié du royaume? Elle te serait donnée. Et Esther lui répondit, si le roi le trouve bon, verset 4, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. La référence du jour indique que le roi n'a pas répondu à Esther. Mais non, Esther lui a posé une demande. Il va directement donner un ordre, à savoir, allez tout de suite chercher Haman comme le désire Esther. Deux choses importantes. Esther était une femme d'action. Elle invita le roi à venir aujourd'hui. Le roi était aussi un homme d'action. Allez chercher tout de suite. Tu penses bien que le roi, qui régnait sur 127 provinces, l'un des plus grands rois que la terre ait connu, à part Nebuchadnezzar, il n'était pas là en train de regarder les mouches voler dans le ciel. Il avait un projet. Il avait des activités, des rencontres avec les conseillers. Mais quand Esther vint, il laissa tout pour satisfaire la requête de la reine Esther. Et toi, es-tu disposé à laisser tout pour répondre à l'appel, non pas d'une femme ou d'un homme, mais à l'appel de Dieu, à l'appel de Jésus? Haman n'a pas le choix, parce que le roi dit, allez le chercher. Et j'aimerais que tu notes aussi que il ne parle pas de la reine, il dit Esther. Esther. Le prénom, la proximité. Comment appelles-tu tes enfants, ton épouse, ton époux, etc.? Y a-t-il cette douceur, ce respect? À travers l'échange, nous voyons comment il a tout laissé tomber. Ce n'était pas grand-chose, hein, puisqu'il était prêt à donner la moitié de son royaume. Et c'est juste pour venir manger, dîner. Ah ben, il n'y a pas de problème. Quoi de plus naturel? À travers la réponse du roi, il nous montre aussi comment nous devons être prompts à satisfaire les désirs raisonnables de la personne que nous aimons. J'ai bien dit les désirs raisonnables. Parce qu'il y a des personnes qui voudraient qu'on aille chercher la lune avec les dents. C'est pas possible, ça.
Et le roi se rend au festin qu'Esther a préparé pour Haman et lui. Quelle joie pour Esther! Elle a un plan, elle a un projet. Toi et moi, nous savons le problème qu'elle rencontre. Mais à travers ce récit, la Bible nous dit comment nous devons agir avec tact, sagesse et intelligence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Esther a eu un comportement de femme qui s'écrit avec un grand F. Elle n'a pas eu l'attitude de certaines femmes comme j'en mémoire une dame qui, en rentrant chez elle, elle prit un feuillet et marqua sur ce dernier robe, 150 €. Et a déposé ça près de m'a dit, bon, voilà, ça c'est pour toi. Oh non. Seigneur, la Bible nous indique comment nous devons agir avec sagesse et intelligence. Merci de nous aider, nous, enfants, femmes, adultes, à revoir notre fonctionnement et agir avec tact, sagesse et intelligence. Seigneur, nous avons parfois été comme des éléphants qui sont entrés dans un magasin de porcelaine. Nous avons été maladroits. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer afin que nous soyons en mesure de savoir comment agir, comment parler. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.